Bonjour et bienvenue pour votre tirage du week-end du 3 et 4 décembre. Alors j'ai déjà posé les cartes parce que ça fait 3 fois que je refais cette vidéo où je suis coupée à plusieurs reprises. Et ça va être un peu l'énergie aussi de ce week-end. Donc c'est vraiment dans la continuité. Donc je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors j'espère que vous allez bien déjà. Je suis ravie de vous retrouver. Au niveau de ce week-end, eh bien c'est le premier week-end de décembre, donc c'est un peu aussi la dernière ligne droite avant la fin de l'année, et on va commencer peut-être également à regarder dans le rétro, voir ce qui s'est passé depuis ces 12 derniers mois, et prendre de la hauteur sur tout ce qui nous est arrivé, comment on a dépassé certains blocages, certaines situations difficiles, et puis prendre cette force qui nous a permis d'avancer au fur et à mesure. Je sais que sur cette chaîne vous êtes éveillés, donc vous êtes bienvenus ici, et bienvenue également aux nouvelles personnes qui passent par ici. N'hésitez pas à vous abonner, liker si cela vous a plu, et puis à activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. On va regarder l'énergie générale, on regardera également ce qu'il en est niveau développement spirituel, développement personnel. On regardera un petit peu le côté amoureux, s'il se passe des choses. Il se peut que tout soit un petit peu mélangé, parce que pour moi, je pense aussi qu'il y a des liens entre ce qu'on vit dans le matériel, entre notre vie amoureuse, également dans notre développement personnel, et également les énergies. C'est un tout, et nous faisons partie d'un tout et de quelque chose de bien plus grand. Donc déjà au niveau de l'énergie, on a la justice, ici, qui s'est présentée. Avec, vous voyez, cette figure féminine emblématique qui a également des ailes derrière elle, donc une protection qui a la balance, l'équilibre. On peut se sentir déstabilisé. C'est une énergie-là qui vient nous bousculer. Sur ce week-end, on pourrait ressentir des hauts et des bas, sentir une pression également, puis il y a des moments que ça va bien. Si vous allez à l'extérieur, vous pourriez ressentir de la tension dans les gens, des personnes un peu énervées, une atmosphère particulière, voilà, qui un peu électrique à des moments, et une envie de garder son cocon, sa sécurité, sa cape de protection et de ne pas être déstabilisé par tout ça. Donc, vous allez sentir cette énergie fluctuante, voir que tout va bien. Il pourrait y avoir des gens bisounours super sympas et puis au contraire des gens assez hargneux. Eh bien, c'est un peu l'énergie de cet univers qui nous attend sur ce week-end. On a aussi dans les astres Saturne qui est toujours là, derrière, qui nous dit coucou, je suis toujours là. Et je mets toujours ce voile, cette tension, alors que c'est en train déjà de partir. Et ça va se confirmer au mois de mars 2023, où là vraiment, eh bien, il ne sera plus du tout sur nos basques, et qu'on va pouvoir vraiment passer à autre chose. C'est déjà en train de se tramer, de se mettre en place. Mais là, sur cette fin d'année, il y a ce week-end quelques tensions. Mais par contre, une énergie d'équilibre aussi. C'est à nous de rester centré. Et là, c'est ce que j'avais avec cette carte ici, voyez. C'est de rester centré, de garder une belle énergie à l'intérieur et d'être connecté à notre cœur. De bien garder les pieds sur terre, bien posés dans le sol, et de ne pas se sentir déstabilisé par ce qui nous entoure. Donc pour ça, eh bien, vous restez connecté à votre cœur et votre propre énergie. Ensuite, on a la fidélité, le temps et l'innocence. Ici, c'est-à-dire sur ce week-end, vous allez peut-être l'attaquer avec une envie de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous stabiliser et puis de passer du bon moment. Donc il peut y avoir voilà, de la rencontre, une envie de sortir, une envie de rencontrer des gens, de partager, peut-être en famille, peut-être avec des amis. Voilà, il y a une énergie assez sympathique, je dirais, de partager des moments agréables. Et puis de rester dans une bonne entente. Mais en même temps, il y a un nouveau départ, résistance là, et le secret. C'est-à-dire qu'on va peut-être recevoir des attaques, même peut-être de la tension dans un couple ou dans une relation, ou peut-être avec l'extérieur de vous. Mais vous n'avez pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Donc vous allez peut-être ne pas attaquer, garder du recul, de la prise de hauteur. On verra avec les cartes par-dessus, je viendrai compléter. Mais il y a une façon de résister à tout ça. Il y a aussi une envie de résister
à dire les choses. Vous allez peut-être garder pour vous, ne pas attaquer la personne. En tout cas, analyser, prendre du recul, mais ne pas aller dans le conflit. Parce que derrière, j'ai quand même la punition, la vitalité et le colibri. C'est-à-dire les choses que vous gardez pour vous à des moments, peut-être que ça va vous prendre de l'énergie aussi. C'est comme une auto-punition. Et puis si on vous attaque, tout dépend comment ça va se passer, si c'est vous qui attaquez ou si c'est quelqu'un qui vous attaque. Voilà, il y a une incidence sur finalement votre vitalité, votre énergie, et puis une certaine résistance. Comment vous allez résister à tout ça? Donc des hauts et des bas sur ce week-end, sans savoir à des moments comment se positionner, mais le colibri vous rappelle ici, de façon très positive, que les choses se font petit à petit, que vous n'avez pas à prendre toutes ces responsabilités sur le dos, ou prendre tout ce qui se passe sur le dos et d'être responsable de toute la mauvaise énergie qu'il peut y avoir autour. Ou vous pouvez également être vous-même actrice ou acteur de la bonne entente autour de vous. Vous avez votre rôle à jouer même dans l'univers et dans ces belles énergies qui circulent. Je vais aller prendre mon oracle, celui-ci, pour aller compléter un petit peu sur le premier jeu. Voir par exemple la fidélité. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la fidélité? J'en profite pour vous demander si vous allez bien. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires également. Si vous êtes de passage, vous êtes bienvenue. Vous pouvez vous abonner également ou activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Cela fait toujours plaisir de voir vos commentaires et puis de voir que la chaîne avance petit à petit, comme le colibri. Allez, fidélité. J'ai également la vision. J'ai la médiumnité, ouvrir ses sens. Là, c'est sur le long terme. Vous pourriez voir clair dans le jeu de quelqu'un. Savoir lire entre les lignes. Vous voyez, j'ai le lien, la connexion. J'ai du transgénérationnel. J'ai une capacité à voir clair dans le jeu des gens, mais d'un point de vue cœur. Là, il y a du lien qui se fait. J'ai également une analyse sur des schémas répétitifs. Vous allez comprendre des choses sur le week-end, hein, sur ce qui se passe autour de vous, comprendre ce lien affectif, amoureux, relationnel, qui se met en place peut-être depuis plusieurs générations et qui vous blesse à des moments. C'est pour ça, attention, protégez-vous ce week-end. Hein. Oui, j'ai la tourmente, la prise du temps et j'ai vraiment la notion là de l'univers. Quelque chose de bien plus grand. Et en même temps, il y a l'espoir derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est votre capacité intuitive qui arrive à vous faire, qui vous permet d'ouvrir les yeux et de ressentir, d'être connecté à votre cœur. Et puis là, il y a un lien affectif, amoureux qui se met en place. On va aller voir par rapport à ce cœur blessé, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce petit cœur blessé? Bon, il y a la difficulté. C'est-à-dire que là, on vous invite sur ce week-end à dépasser ça. Il peut y avoir des conflits liés à la situation, à un événement. C'est peut-être temporaire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la notion de temps. C'est-à-dire que là, vous allez dépasser ces événements sur ce week-end en vous connectant à votre cœur et à votre intuition. C'est peut-être un schéma qui se répète. Peut-être qu'une personne extérieure va venir également dans votre relation. Si c'est amical, hein, ça, tout dépend si c'est amoureux ou amical. Mais il peut y avoir une tierce personne qui est là pour vous montrer le schéma répétitif transgénérationnel. Je vais expliquer un petit peu mieux ce que je vois, hein, un peu plus en détail. C'est-à-dire que là, la situation est vraiment liée au transgénérationnel, mais aussi au passé de chacune des personnes. Des choses se débloquent pour vous et il y a une façon de couper, de nettoyer. Et vous arrivez à aller voir clairement qu'est-ce qui vous empêche de guérir votre cœur ou cette dispute et d'aller voir justement ces difficultés. Derrière, il y a le soleil.
J'ai deux personnes, une relation en tout cas, qui veut faire ce lien, qui veut se retrouver, être à l'écoute. On a les sens, hein, là on a extrêmement les sens développés, l'intuition, être à l'écoute de tout ça. Bah, je vous tire la carte du transgénérationnel, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui parle lié à ça. Un schéma qui se répète. Et puis là, on a l'équilibre. L'équilibre qu'on a tiré déjà également depuis le départ, avec la justice, l'équilibre 8 également, qui correspond à l'univers. Hein. Le 8 à l'envers, c'est l'univers, c'est les choses qui passent au niveau de l'énergie. Et là, c'est une carte d'équilibre intérieur-extérieur. Recentrez-vous sur votre cœur, ne soyez pas déstabilisés. Une tierce personne pourrait venir là, vous déstabiliser, soit une personne physique, soit une situation, comme exprès, pour justement venir bouleverser ce couple, cette relation, et vous pousser dans vos retranchements. Ne rentrez pas dans le jeu. Voilà, c'est ce que j'entends, ne rentrez pas dans le jeu. Utilisez votre intuition, vos capacités, vos ressources. On essaie de vous mettre à mal dans votre relation. En tout cas, j'ai quelque chose qui se construit sur l'avenir. J'ai une signature. J'ai une signature, soit de mariage, soit de divorce aussi, c'est-à-dire si vous décidez du coup de tourner la page, soit au contraire, eh bien, un mariage ou une relation qui est renouée pour longtemps. Une envie de construire, de bâtir et de dépasser les événements. Ça passe ou ça casse, c'est ce que j'entends. Ça passe ou ça casse, suivant votre situation et suivant votre positionnement. Soit vous rentrez dans le jeu du conflit, soit au contraire, vous décidez de vraiment prendre du recul et de passer à autre chose. Il y a un nettoyage, une purification, et puis de voir clair dans... c'est pas l'ennemi, mais c'est cette énergie négative qui vient et qui vient bousculer. Pourquoi elle est là et pourquoi elle vient finalement vous éloigner l'un de l'autre. Vous vous éloignez peut-être de votre objectif. Bon, on va aller prendre d'autres cartes pour aller voir. Ok. On va continuer sur le côté amoureux parce que c'est quand même que ça qui veut parler là. Alors, sur le côté amoureux, je vais prendre Béline. On va voir ce qu'il va nous dire, Béline. Alors, Béline, sur le côté amoureux, qu'as-tu à nous dire? On va faire un tirage amoureux, même si c'est général. Et ce que je tiens également à vous dire, c'est que les cartes, je les tire avec ma signification de carte, avec ma guidance. Même si pour vous, cela veut dire autre chose, un même tirage peut avoir je ne sais combien de significations. Peut-être même pour une carte de tarot, la même carte pourrait avoir 600 sens différents. C'est vraiment... là, en plus, c'est général, mais c'est vraiment propre à chacun d'interpréter aussi les cartes. Il y a une base, il y a une carte, ce qu'elle veut dire, l'homme, la femme, par exemple. Mais après, c'est vous et votre personnalité qui vient interpréter tout ça. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui résonne moins. C'est parti, on va faire ce tirage amoureux et voir un petit peu ce que ça nous dit sur ce week-end du 3 et 4. De Béline, de façon générale, qu'as-tu à me dire? Ennemi, vous voyez, il y a des tensions. Hein? Plaisir. C'est pas forcément méchant, mais cet homme pourrait, lui, avoir envie de vous bousculer, de vous repousser dans vos retranchements. Et vous, vous apprenez, si vous êtes du côté de la femme, à prendre du recul sur la situation. Alors, côté yang, côté yin, c'est-à-dire une énergie là plutôt masculine, là plutôt féminine. Après, voilà, c'est deux polarités. Vous verrez de quel côté vous vous situez. En tout cas, là, j'ai une énergie masculine dans l'attaque, hein, mais qui prend plaisir à ça, à vous bousculer, à vous retrancher, à voir jusqu'où vous êtes prête à aller. Et j'ai une énergie yin qui analyse tout ça, qui est protégée, mais qui analyse ça avec légèreté, prise de recul,
dans la douceur, voilà, qui veut prendre du recul, mais surtout ne pas rentrer dans ce jeu de destruction. C'est un peu ce que ça nous disait tout à l'heure avec la difficulté. C'est bénéfique tout cela. Ce qui se passe entre vous est bénéfique parce que vous allez apprendre sur la situation ce week-end. Vous allez avancer, construire. C'est aussi le 3 et le 4 égale 7, c'est la victoire. C'est le sens qu'on donne également à sa vie et à sa direction. Donc sur ce week-end, vous pourriez apprendre. D'ailleurs, je voyais, j'ai la sagesse. Donc il y a la victoire sur ça, il n'y a pas de hasard. Si vous échangez dans un relationnel, ça peut être aussi familial, hein, tout ça, hein, c'est-à-dire ça peut être un relationnel avec l'un des parents ou avec un frère ou une sœur, mais en tout cas, il y a une avancée, une prise de recul sur ce qui se passe, et là, il n'y a pas de hasard, le jeu est jeté, je dirais les cartes sont lancées, et puis on apprend de ça. Alors, il y a une façon de couper un moment, il va y avoir des hauts et des bas, j'ai de l'inconstance ici, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement si on va résister jusqu'au bout, côté yin, si on va pouvoir supporter tout le week-end, les agacements, les petites tensions. Et puis de ce côté, à un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà, côté yang, du coup, ça va s'arrêter. Il va y avoir une fermeture pour reconstruire. Le couple se reconstruit sur des bases solides, ici avec la ruine. La ruine me fait penser au tarot, à la tour. Plutôt à la maison de Dieu. Le vrai nom, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, il y a un changement, il y a un avant, un après. Il y a l'après, c'est-à-dire où, eh bien, du coup, on est comme un nouveau-né. On est différent. On a envie de bâtir de façon différente et puis de ne pas refaire la même chose. C'est-à-dire que là, on a ouvert les yeux, notre connexion, notre médiumnité, notre intuition. Et là, c'est un couple plus solide. Ou alors, c'est un couple qui se sépare. Hein. Voilà, c'est soit vous dites, bah non, ça ne sert à rien de continuer. Soit au contraire, c'est que là, vous avez vraiment envie d'avancer. Et puis, de faire même des projets. D'être plus dans la sérénité, dans le fait d'avancer ensemble, main dans la main. Et puis, d'être connecté à l'univers, à quelque chose de bien plus grand. Mais là, c'est comme ça passe ou ça casse. Là, voilà, c'est vraiment le fait de déconstruire, mais pour reconstruire de façon saine, sur des bases solides, plus dans quelque chose d'inconstant. Et puis cet homme a des moments, je vais quand même aller voir, c'est ce côté yang, il se ferme, hein, il se met derrière des barrières, il ne veut peut-être même plus communiquer, donc vous ne savez plus comment faire. J'ai l'union, donc j'ai quand même du cœur, de la passion, des flammes dans les yeux, et puis les pénates. On va construire à l'intérieur. On va construire à l'intérieur de soi. Vous voyez, j'ai la renommée sur quelque chose qui se libère. Donc là, il y a quand même de la libération, de la paix sur la méchanceté, sur ce qui avait été peut-être dit. Donc, à mon avis, une réconciliation. Et j'ai la famille avec le déblocage. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'élévation, vol-perte. Donc, il y a une avancée. Hein. Il y a de la discussion et de la reconnexion du trafic. Voilà, l'accident, le trafic, ça bouge, ça vibre, ça avance et puis on apprend. Et la paix retrouvée sur ce qui s'est passé. Bon, il y a quand même pas mal de choses. T'es amoureux du coup. On va aller voir le côté matériel maintenant. On va aller voir le côté matériel. Et puis pour ça, on va reprendre le tarot. Allez. Si vous avez là un besoin d'un niveau matériel, hein, sur le travail, sur un changement de travail, changement de lieu, déménagement, achat maison, sur votre vie matérielle, où vous vous trouvez, ce que vous faites, qui vous êtes, les finances, on va aller voir un petit peu tout ça, ce côté matériel. Alors, on coupe. J'ai la lune. Alors, et la maison de Dieu. Il peut y avoir du chamboulement. Hein.
façon soudaine. J'ai du chamboulement dans ce que vous vivez d'un point de vue matériel. C'est-à-dire, vous devez certainement, là, sur ce week-end, poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais rester dans ce travail? Est-ce que je vais garder cet emploi? Est-ce que je vais acheter? Voilà, tout ce qui est lié au matériel, ça vous bouscule intérieurement. La lune, elle réveille ce qui nous motive, ce qui nous inquiète, nos inquiétudes, nos sentiments, nos émotions. Et là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ça ne peut plus rester comme ça. C'est-à-dire que là, il y a une envie que ça change. Si vous tombez même sur la vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre qu'à un moment donné, il faut vous connecter à ce cœur et qu'est-ce qui vous fait vibrer et que la situation ne peut plus durer ainsi éternellement. À un moment donné, il faut passer à autre chose, ou changer, ou vous écouter à ce niveau-là. Il y a besoin de passer ce cap. Les émotions, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, on ne les contrôle pas. C'est vraiment quelque chose de connecté à plus fort que soi à l'intérieur. Hein. Donc, c'est aller voir tout ça. Ben, je retire la lune. Donc, vraiment, la lune, elle est là. On a le mât. Le fou, le guide, le pape, le chariot, et puis la justice, l'équilibre. J'ai des prises de décision sur ce week-end. Hein. J'ai des prises de décision parce que vous avez envie là d'avancer, soit de lâcher prise, c'est-à-dire de vous faire confiance, d'écouter votre propre voix intérieure, votre intuition pour aller dans la direction. Écoutez votre intuition. Elle va savoir vous dire ce que vous devez faire. Si ce job, cet emploi, si votre entreprise ne fonctionne plus, ne vous convient pas, si ça, vous n'avez plus envie de le garder, lâchez prise dessus. Il est temps de tourner la page. Après, ça sera vous et votre guide intérieur. N'hésitez pas également à demander conseil à quelqu'un, de faire également un diagnostic, peut-être un bilan de compétences si vous avez besoin d'une aide, d'un soutien de ce côté-là. En tout cas, il y a une véritable analyse par rapport à votre situation sur le passé, mais également le futur. Qu'est-ce que vous allez engendrer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Il y a une envie de couper. Donc moi, j'ai des personnes qui ont envie de changer, qui ont envie de faire autrement, de bâtir, de couper. Donc des envies de passer vraiment à autre chose et de se faire confiance. Là, on va dans la direction que nous, on a envie de donner avec le chariot. Hein. Ce 7, je vous en ai parlé également, le 3 plus le 4. Donc sur ce week-end, vous voyez, et on le retire. Le chariot, c'est la direction qu'on donne, dans quel sens on va, de quel côté. Pourquoi je fais ça dans ma vie? Pourquoi j'ai ce matériel-là? Pourquoi je concrétise vraiment dans la matière des choses? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer également? Ça peut être faire de la prospection, ça peut être également se renseigner sur de la communication par rapport à votre entreprise par exemple. Ou c'est peut-être simplement le moment de faire un bilan, je vous dis, de compétences pour voir ce qui se passe ailleurs, si vraiment vous avez envie de tourner la page et de faire autre chose. Peut-être de reprendre des études, de reprendre une formation. Là, j'ai, avec cette justice, une envie de retrouver un équilibre personnel, vie privée, vie personnelle. C'est pour ça que sur ce week-end, c'est assez étonnant avec ces énergies fluctuantes de haut et de bas et avec une envie vraiment pressante de retrouver cet équilibre, comme si vous aviez l'impression de ne pas être votre place et de douter. Mais je vais vous dire, vraiment, gardez espoir. On va aller prendre le petit oracle des anges qui vous donne un conseil sur amour, guérison et protection par rapport au matériel. Alors, par rapport au matériel, celle-ci, la prière. Moi d'ailleurs, en plus, je l'avais vue. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous voyez, c'est votre guide intérieur. C'est également votre boussole intérieure, votre guide. Demandez aussi à un coach, mais demandez à vos guides personnels. Qu'est-ce que vous devez faire? Et pour ça, il faut se connecter vraiment à son cœur, sentir à l'intérieur ce que ça donne. Vous pouvez à des moments douter, mais si vous êtes connecté au cœur,
Vous allez savoir si vous êtes dans la bonne direction. Et puis regardez dans le rétro ce que vous avez déjà fait et comment ça s'est déjà débloqué. Allez, une autre petite carte pour ce week-end du 3 et 4. J'ai lâché prise. Bon, ça va avec. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences s'il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Là, en canalisation, j'entends, c'est pour l'instant, faites un peu le bilan. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de prendre une décision tout de suite. C'est seulement d'être dans l'analyse, de demander conseil, mais aussi d'être dans l'analyse sur votre propre parcours. Si vous devez aussi faire un achat, c'est le moment de faire un bilan sur votre pouvoir d'achat, sur comment vous allez le mettre en place, sur vos capacités, quels sont vos doutes. Vous faites le pour et le contre sur une page et vous posez les choses de façon très concrète. Voilà, c'est vraiment de poser les choses pour savoir comment vous allez prendre cette décision et dans quelle direction vous allez aller. Ce fameux 7, ce fameux chariot. Ce fameux chariot, là aussi, avec ce lâcher-prise qu'on vient de prendre, il vous dit de ne pas partir dans tous les sens, de rester centré. C'est-à-dire que si vous voulez déménager, changer de travail, changer de compagnon, changer de tenue vestimentaire, changer d'alimentation, vous voyez, si vous avez envie de faire beaucoup de choses, vous pourriez être dispersé. Donc là, on vous invite peut-être à construire petit à petit et de vous faire confiance aussi et de faire confiance en l'univers. Si vous dégagez de bonnes énergies, vous allez recevoir également de belles énergies. Là, on vient vous venir en aide pour rester dans le positif. Tout est possible. On vous dit que c'est possible. Il suffit de faire la demande aussi. Et aussi de ne pas être peut-être trop exigeant avec vous-même. Que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Et là, j'ai encore en canalisation, regardez dans le rétro ce que vous avez déjà engendré depuis quelque temps ou dans d'autres expériences, comment vous l'avez dépassé et allez puiser justement cette force dans ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous avez déjà dépassé. Vous allez comprendre à ce moment-là quelle est la petite lumière qui vous a animé, ce guide intérieur, qu'est-ce qu'il est venu vous dire et comment il a pu vous aider. Voilà pour cette guidance sur le week-end. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.